Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Alors je vous ai attendu pour l'ouvrir et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous présente un produit Samsung alors que ma chaîne parle de produits chinois. Alors en fait j'ai pas trouvé de modèle de tablette équivalent chinois qui serait assez intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai longtemps hésité. Je me suis dit que ça serait quand même intéressant que je vous la présente, tout simplement si vous avez les mêmes hésitations que moi. Au niveau des tablettes chinoises, il y avait des rumeurs comme quoi Xiaomi allait sortir un Redmi Pad 5G. Il devait être annoncé en début de semaine, ça n'a pas été le cas, peut-être que ça sera annoncé bientôt, mais j'avais pas forcément envie d'attendre encore plus longtemps. Sachant que la Galaxy S6 Lite était vendue en précommande avec le book cover offert, ce qui m'a permis d'avoir cet accessoire en plus. Chez Lenovo, on n'a pas forcément de modèle équivalent. Chez Huawei, ils font de très bonnes tablettes, donc j'ai aussi réfléchi à m'acheter une Huawei à la place. Par contre, le souci, c'est qu'avec les restrictions, les sanctions américaines, on ne peut plus avoir les services Google d'installer par défaut, donc il y a moyen de bricoler pour les avoir. Par contre, pour Netflix, étant donné que ça doit être certifié par Netflix pour avoir accès à l'application et au contenu HD, ça sera pas possible sur les dernières Huawei. Donc moi c'est aussi une tablette que je vais utiliser pour regarder Netflix, etc. Donc j'ai pas envie de me restreindre pour simplement acheter une tablette chinoise. Alors vous allez peut-être me dire aussi pourquoi j'ai pas acheté un iPad, comme c'est un peu le leader des tablettes et puis que tout le monde en achète. Alors premièrement, je suis pas vraiment fan d'Apple, de leur politique commerciale. J'ai pas du tout d'appareil Apple, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi d'avoir une synchronisation entre mon iPhone, mon iMac, etc. Si vous avez des appareils Apple, forcément ça peut avoir le coup d'avoir aussi un iPad. Question prix aussi, la Tab S6 était moins chère, on a un stylet fourni alors que sur l'iPad de base il faut acheter le stylet en plus qui coûte 100 €. L'autre point qui était important pour moi c'était d'avoir une tablette qui tourne sous Android, tout simplement parce que j'utilise l'application Shadow qui me permet d'avoir en fait un ordinateur virtuel dans le cloud. Donc je ferai une vidéo sur Shadow dédiée à ça. Ça, je vous montrerai comment ça fonctionne, comment ça tourne sur cette tablette en particulier. Donc ça va venir dans les quelques jours qui suivent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo. Sur iPad, l'application Shadow a été désactivée il y a quelques temps. Je ne sais pas si ça va revenir ou pas, donc c'est un petit peu dommage pour moi d'attendre après, sachant que c'est quelque chose que je veux utiliser pour jouer au jeu, mais aussi pour faire du montage vidéo ou photo. Alors passons au déballage de la tablette. Je l'ai acheté directement sur le shop Samsung, donc en livraison 24 heures qui a été offerte. En plus de ça, on a une précommande qui est encore disponible jusqu'à aujourd'hui et qui vous permet d'avoir le book cover offert, qui coûte normalement 70 € si je ne me trompe pas. Alors on va commencer le déballage, donc je vais juste ouvrir déjà la tablette, puis on verra le book cover juste après. On a une jolie boîte comme on le voit, avec le joli reflet. Alors c'est le premier produit Samsung que j'achète, en fait jamais eu de smartphone de chez eux ou quoi que ce soit. Donc ça sera aussi l'occasion pour moi de découvrir leur packaging. Donc on a la housse bien emballée avec le logo. On va juste regarder les accessoires rapidement et on passe à la tablette. Donc on a les écouteurs fournis avec, donc avec un port jack, parce que la tablette en a un, et les différents adaptateurs en fonction de la forme de votre oreille. On a un câble USB-C pour la recharge, le chargeur Samsung de 7,8 watts. On a ici le petit pin pour pouvoir éjecter la carte SD ou carte SIM si vous avez le modèle 5G, un petit guide de prise en main rapide au besoin, et enfin le S Pen. Donc il est assez fin, on dirait vraiment un vrai stylo. On a un petit bouton ici sur le côté, et on verra après par la suite ce que ça donne à l'utilisation. On va venir maintenant déballer la tablette. Voilà, alors moi j'ai pris le modèle noir, il existe aussi en bleu et je crois qu'il y a un modèle rose aussi qui existe mais qui n'est pas vendu en France. Donc vous pouvez peut-être l'avoir en passant à l'étranger. Le son est fait par AKG. On retrouve l'emplacement ici pour les micros SD, le bouton d'allumage, de contrôle de volume sur la tranche, le port USB-C juste en dessous et les haut-parleurs. Donc on a deux haut-parleurs, un de chaque côté, la caméra frontale et le module photo au dos de l'appareil. Donc c'est assez joli, on est sur une couleur mat, donc assez sympa. Alors on va maintenant ouvrir le book cover pour pouvoir protéger tout de suite la tablette et faire le premier allumage.
Voilà, donc là on a une cover de la même couleur que la tablette. Pareil, elle existe aussi en bleu si vous préférez. Donc couleur assez sympa, ça fait un effet tissu un petit peu. Je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais je vous mettrai des plans un petit peu plus détaillés dans quelques secondes. On a un petit document qui vous explique comment le mettre, donc il faut juste faire en sorte que le capteur soit bien aligné avec le trou. Voilà, donc en fait c'est aimanté visiblement parce que ça bouge pas. Bon, on peut pas faire plus simple pour l'installation. Comme on le voit, ça protège vraiment bien la tablette de chaque côté. Alors il y a peut-être ce côté-là qui sera moins protégé parce qu'il est vraiment à fleur. Plus de ça, on va avoir un emplacement juste ici pour mettre le S Pen. Comme ça, on évite de le perdre. Alors on va pouvoir venir mettre la tablette dans cette position-là ou dans cette position. Donc on a deux positions possibles avec cette cover. Ce qui est pratique si vous voulez la mettre sur un bureau ou pouvoir dessiner avec le stylet. Au niveau des caractéristiques, on a un écran LCD 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200, un processeur Exynos 9611, 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage, extensible avec une micro SD. J'ai pris la version Wi-Fi, mais il existe aussi une version 4G. On a une batterie de 7040 mAh capable d'être chargée rapidement à 15 watts avec une autonomie annoncée de 13 heures. Au niveau photo, on a un capteur 8 mégapixels sur le dos et à l'avant un capteur de 5 mégapixels. On a le S Pen inclus avec la tablette et en bonus un port jack pour ceux qui apprécient. Alors les caractéristiques sont pas des meilleures, on est sur la version light, la version standard est bien mieux lotie avec un meilleur écran, meilleur stockage, meilleur audio et surtout le mode DeX qui permet d'avoir une interface ressemblant à un ordinateur pour l'utiliser avec un clavier et une souris. Alors j'ai quand même choisi la S6 Lite forcément à cause du prix. Avec la promo on arrive à pratiquement moitié prix comparé à la S6 standard et comme dit avant je compte beaucoup utiliser le Shadow, donc la puissance utilisée sera déportée dessus pour les jeux et les logiciels. Donc on va venir allumer la tablette, donc j'appuie sur le bouton Power juste ici. Alors voilà la tablette, donc il faudra encore que je personnalise tout ça, que je modifie. On peut déjà utiliser le stylet, donc on a déjà, comme vous voyez ici, des petites notes rapides pour utiliser avec le stylet justement, pour pouvoir capturer des... Ah non, c'était une capture d'écran, pour créer une note. Donc là on va pouvoir facilement écrire, donc c'est assez agréable à utiliser, c'est la première fois que j'utilise un stylet sur une tablette. On a un petit son à chaque fois qu'on écrit aussi. Donc faut encore que je vois exactement quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir avec ça. Mais ça a l'air d'être assez sympa. Alors ici on va pouvoir prendre des messages animés, donc en prenant par exemple... Là c'est une photo qui est prise directement avec le capteur frontal et on va pouvoir venir dessiner directement dessus pour ensuite pouvoir l'envoyer à quelqu'un. Donc ici la qualité de la caméra frontale. On peut aussi passer en mode vidéo. Donc la qualité de la caméra frontale c'est surtout pour pouvoir faire des conférences audio, ce genre de choses. C'est pas forcément fait pour faire des films. Donc là on peut directement venir dessiner dessus. Donc ça peut être sympa si on veut faire des stories sur Instagram, sur Twitter, etc. Écrire un petit message quand je reçois un produit. Donc il va falloir que je vois exactement à quoi ça pourrait me servir. Donc on a déjà Netflix d'installer, on a tout plein d'applications. Donc on reviendra en détail là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors moi je voulais vraiment avoir aussi un stylet pour pouvoir l'utiliser aussi pour faire des schémas, prendre des notes. Alors je pense que ça va beaucoup me servir aussi pour la création de mes vidéos. Je pourrais peut-être vous expliquer des choses grâce à ce stylet. Je vais encore jouer un petit peu comment ça fonctionne pour que je puisse l'intégrer dedans. Alors voilà pour la partie unboxing. Je vais maintenant installer le Shadow dessus. Je vous ferai la vidéo après comme je vous l'ai dit pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous referai aussi une vidéo dans quelques temps une fois que j'aurai bien utilisé la tablette pour vous donner vraiment mon ressenti et aussi vous montrer un petit peu comment je l'utilise au quotidien ou dans la création de mes vidéos sur YouTube.
J'espère que ça vous a plu et on se voit dans la prochaine vidéo.